Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le Parlement du Rire, l'Afrique de l'Ouest est encerclée par l'Afrique centrale. On a 2 Camerounais, un Congolais contre un seul Westaf. Bon, heureusement que le bureau exécutif est là. Faut appeler les casques bleus. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Rabad. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Merci. Bonjour. Merci. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif. Oui, conseiller. Hey! C'est quoi ça? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Merci, conseiller. À très vite. Attends, j'ai dit où? Attends. Attends, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu as vu toi-même, non? Mais le conseiller là, il descend vergogne. Tu es quand même une femme mariée? Il ose draguer à visage découvert maintenant. Tu as dit quoi ça? Comment ça veut dire quoi ça? Toi-même, tu es témoin. Il vient chuchoter des trucs à l'oreille de Charlotte. Et toi, tu es là, tu parles pas. Où est ton problème? Comment ça, ouais? C'est la femme d'un général. C'est ta femme? C'est la femme d'un général. Et en plus, c'est des pratiques de 1970. Il n'est même pas un conseiller 4G. Tu devais Non, mais avoir... c'est la vérité. On ne drague plus comme ça. C'est avant, on draguait des gens comme ça. Maintenant, là, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Viber, il y a Snapchat. Digbe, c'est où tu connais tout ça là? Non, c'est ma fille qui m'a montré. Enfin, notre heure a sonné. Vous deux là, vous allez voir. On va voir quoi? Vous allez me sentir ici. On va voir quoi? Qu'est-ce qu'on a jamais senti? Non, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Un peu de respect pour la vice-présidente. Est-ce qu'elle nous respecte? Où elle est là? Elle nous respecte. Moi, je vais la gifler un jour ici. C'est moi qui te dis ça. Après, président, si la fille là nous parle comme ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui fais? Non, c'est toi qui fais. Parce que chaque fois qu'on parle, tu la défends. Tu la défends. Mais elle va prendre un revers. Tata, bah! Et puis c'est fini. Bon, chers parlementaires, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire. Non, c'est trop facile. Président. Trop facile. Attends, président. C'est une révolte ou quoi là? C'est une sédition ou quoi là? J'ai dit, oui. Ton conseiller là, il est venu dire quoi? C'est de ça il s'agit. Parce que il vient, il chuchote des trucs à l'oreille de Charlotte. Pourquoi tu ne l'as pas demandé? Quand même. Non, il n'a qu'à nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même la femme d'un général. Normalement, hein, une femme d'un général, ça se respecte. Ça se respecte. Elle aurait dû nous donner, depuis qu'on a commencé à parler... Un peu de silence là, vous ne voyez pas que j'essaie d'envoyer un texto? C'est quoi là? Tu cries pas sur quelqu'un ici, hein? À qui tu dis ça? Tu cries pas sur quelqu'un ici, hein? À toi. Ton bon sens serait bien, et te dirait bien sûr, de nous donner le contenu oral de ce que le conseiller a dit. Très bien. Très bien. Vous là, tu as dit, le conseiller, il n'est pas éduqué. Vous deux là. Tu dis qu'après, on ne t'a pas frappé là. C'est parce qu'on a le même titre. Hein. C'est ça. Si tu étais secrétaire, il y a longtemps... Mais il y a longtemps, il a frappé ça. Continuez de parler. Quand vous commencez à parler, vous ne pouvez pas vous arrêter. Après, vous êtes les premiers à pleurer. Vous savez ce que le conseiller est venu lui dire? Mais c'est ce qu'on lui demande là. Elle ne parle pas. Moi, je vais vous dire ce qu'il lui a dit. Et pourquoi elle ne parle pas? Parce que moi, j'ai la décision officielle. Son mari, qui est général, il vient d'être nommé chef d'état-major des armées de terre, de l'air, du ciel et des frontières. Voilà. Pourquoi? On est mort. Ah ouais, alors il va boire. Yeah.
n'avez aucune dignité. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable député qui nous vient du pays des Panthères. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Omar Defounzou. Omar Defounzou. Omar Defounzou. Bonsoir. Je suis en train de voyager. Je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Vous ne me demandez pas où je vais? Et je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas, je vais décider à l'aéroport. L'avion que je vois, je prends, je m'en vais. Il y a des gens qui ont déjà pris l'avion dans cette salle? Oh! Là, vous êtes des menteurs, hein? Quoi? Attendez, vous croyez que moi je vais croire à ça? Hein? Un avion, ça se prend à l'aéroport. Vous pensez qu'on prend un avion dans cette salle? mais sinon, prendre l'avion, ça fait peur. Hein? Ah, je vous assure, moi, quand je prends l'avion, j'ai peur de certaines choses. Les turbulences, les terroristes, mais surtout, le prix du billet d'avion. Non, ça me fait peur. Et quand je vois combien de gens dépensent pour seulement être en première classe, qui est seulement pour avoir les avantages? Alors que je n'ai jamais vu, lors d'un problème d'avion, les secouristes venaient dire « Allez les gars, on ramasse d'abord les corps des cadavres de la première classe. Hein. » Jamais. Non, j'ai pris l'avion la dernière fois, Arabia Airways. Non, ça c'est une compagnie efficace. Quand j'arrive comme ça, j'entends seulement « Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette vol de Arabia Airways à destination de... » Mohamed, à destination de où? À destination que nous allons atteindre après un vol de... combien de minutes? Approximativement 5 heures avec beaucoup de minutes. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons arriver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le commandant Mohamed Salim avec moi-même Mohamed Barsour, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de voyager votre voyage avec nous. Je voudrais vous dire qu'il faut suivre attentivement les consignes de sécurité. La ceinture s'attache, se serre et s'explose, et se détache de cette manière. En cas de déprécisation de l'avion, un masque à oxygène, ça tombe directement devant ton narine. Quels que soient les diamètres, il faut seulement fixer. Tu respires. Eh, regarde, quand je parle des consignes, il faut regarder. Tu as l'habitude. Ah, je vais te prévenir qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il faut être attentif parce que s'il y a des problèmes, il ne faut pas compter sur les pilotes. Lui aussi, il a sa vie à sauver, il a sa famille. Et puis, je vais te dire que je préfère te prévenir, cet avion, elle n'a jamais volé. C'est la première fois, elle va voler. Donc, alhamdoulilah, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Alhamdoulilah, si on arrive à destination, il faut dire Inch'Allah. Si on n'arrive pas aussi, il faut aussi dire Inch'Allah. Je vous souhaite une très bonne voyage, je suis mort. Merci El Haj Omar Defounzou. Nous allons démarrer cette session du Parlement du Rire sur des chapeaux de roue en recevant d'emblée une honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, beaucoup d'applaudissements pour Charlotte Ntamak. Hey, président. Oui. Dis-moi. Toi. Là, les gens applaudissent. Lève-toi, tu vas parler. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Tu as une petite fille, tu es assise là, au milieu des parlementaires. Ça veut dire que tu es là pour parler. On te donne maintenant l'occasion de parler et puis tu es en train de balbutier, tu es étonné. Non, en fait, à ton avis, tu crois que tu es venu faire tes cheveux comme ça et puis on va te payer quoi. Il faut te lever, tu vas parler. Là. C'est quoi? On te parle et puis tu es assis, tu regardes. Mesdames et messieurs, Charlotte Ntamak.
mais franchement, il y a des médecins qui exagèrent. L'autre jour, mon médecin m'a demandé de perdre du poids. Et moi, pour bien faire les choses, j'ai décidé de faire un régime où je mangeais 1 grain d'arachide par jour. J'ai même voulu faire du sport. J'ai voulu faire un sport où on ne transpire pas et où on reste sexy, comme la natation. Mais ce qui m'a découragée dans la nage, ce sont les maîtres nageurs. Avec les hommes, ils font des cours théoriques. Toi, monsieur, en rouge là, fais la brasse. La brasse. Faux, tu es bête. On te dit la nage du papillon. Tu ne comprends pas quoi. Mais il faut les voir avec les femmes. Alors, ma chérie, n'aie pas peur, ok? Je suis là, ok? Allez, fais la planche. Très bien, bravo, excellent. Ouh, c'est arrondi là, hein? Ouh. Allez, tends les bras. Très bien, non, t'inquiète pas. Allez, maintenant, écartez les jambes comme une grenouille. On va le faire, hein? Écartez les jambes comme une grenouille. Ouh, non, ça va, t'inquiète pas. Tu sens comment tu nages déjà? Allez, maintenant, chasse l'eau, chasse. Chasse, Mais le grand problème avec la nage, c'est qu'avant de savoir nager, tu vas boire des litres et des litres d'eau. Et je suis sûre que les gens pissent dans l'eau là. C'est pourquoi j'ai préféré faire un sport où on ne se mouille pas, on ne transpire pas et on reste propre. Le golf. J'adore les joueurs de golf. D'abord, le joueur se tient comme ça. Il calcule la trajectoire de la boule, la vitesse du vent. Il prend la posture et il tape la boule. Tac. La boule tombe dans un petit trou à 10 cm. Oh, c'est beau le golf, c'est magnifique. J'adore le golf. Mais ce n'est pas avec le golf que j'allais perdre mes kilos. Et j'ai donc préféré de m'inscrire dans un club de boxe pour chercher l'action, quoi. J'ai porté mes gants. Je me suis échauffée. On m'avait mis face à une petite fille. Ma petite sœur même, hein. Quand le combat a commencé, la petite fille là, elle m'a fait. Elle m'a cogné. Je lui ai demandé, maman, on se connaît. Hey! Petite sœur, toi et moi, on a un problème. Est-ce qu'elle m'écoutait même? Elle ne faisait que cogner. Et à la fin de la bagarre, il fallait s'embrasser. Tu me tapes, je t'embrasse, pourquoi? Je ne te salue même plus jamais. Je crois que le sport, ce n'est pas pour moi. Hein. Vous-même, vous voyez comment? Ntama qui nous vient du Cameroun et Allô, du chérie? bureau exécutif. Oh, bravo! Je suis tellement contente pour toi. Oui, mes chefs d'état-major de terre, des mers et de l'air de mon cœur. Oui, bébé. Ah oui, je suis trop contente pour toi. Je suis fière de toi. Hein? Oui, mais moi aussi. Et, hein, chérie? Écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Écoute, Digbe et Goula, il faut que tu les mettes en prison. Oui, mais ils continuent de me déranger. Ils font tout le temps des trucs pas bien. Oui, tu les mets en prison. Tu les envoies dans la frontière. Oui, la prison qui est là-bas. Là où il y a les moustiques, là. Tu les mets dans la même cellule. Hein? Oui, comme ça, ils vont se manger entre eux. Non, le président, il est bien. C'est quelqu'un, tu vois, il est bien. Non, il est poli. Hein? D'accord. Allez, mon chéri, à tout à l'heure. D'accord. Bisous. Je t'aime. D'accord. Allez, bisous. Cette session Président. Oui. Président. Oui. Je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour le village Boumadong qui a été inondé sous une pluie drue. Quel village? Boumadong? Oui. À côté de ton village là? Ah, Président, c'est le village que tu dépasses avant d'arriver à ton village là. Il y a longtemps que tu n'es pas allé au village. Ah. Mais ils ont été inondés. Je croyais que c'est bitumé, non? C'est bitumé comment? Qui devait bitumer là-bas? C'est pas toi? Attends, tu as fait quoi avec l'argent du bitumage? Go, méfie-toi. Tu veux que je dise pour toi aussi? On parlait de quoi là déjà? Donc, Boumadong a été inondé. Oui. Et on va faire la minute de silence.
Oui, parce que y a pas, heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ah. Voilà. Sinon... Pour s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, pourquoi on va faire une minute de silence? Non, en fait, c'est parce que tout le troupeau du chef du village est rentré dans l'eau, là. Ah oui, d'accord. Ah, dans ce cas, on va faire la minute de silence. Voilà. Lève-toi, Go, on fait la minute de silence. Vraiment. Voilà. Ah, non, c'est fini, c'est fini. C'est court, hein? Voilà. C'est court. Attends, c'est des animaux, il ne faut pas exagérer quand même. Ah oui, non, président, là, tu as raison. C'est des animaux. Et pour un animal, on ne peut pas faire une minute. Sinon, à la fête de Tabaski, on va faire plus d'un mois debout. Mesdames et messieurs, nous revenons à cette session du Parlement du Rire. Alors, chers amis, vous avez rédigé votre testament, maintenant que vous savez qu'elle est la femme du chef d'état-major de terre, de l'air, du ciel et des frontières. Madame la chef d'état-major général, soyez bénie entre toutes les femmes. Et votre mari, le général, soit sanctifié. Madame, vraiment que votre mari soit encore promu. Madame la générale, à vos ordres, madame. Madame, mais ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les lettres anonymes de menaces que tu reçois, c'est Honorable Dibé qui est l'auteur-compositeur. Go, tu n'as pas honte, hein? Maman la générale, vraiment, votre mari est un digne fils de ce pays. Il mérite d'être Premier ministre. Président. Voilà. Maintenant... Pourquoi vous mettez garde à vous? C'est son mari qui est général, c'est pas elle? C'est sa femme. C'est la même chose. C'est sa femme. Maintenant, tous les articles qui sortent dans les journaux de l'opposition, ce sont les coups bas de l'honorable Gou. Madame la générale, on va tout savoir aujourd'hui. Tu te souviens que la dernière fois, tu as pris un retard parce que tes pneus étaient crevés? Oui, je me souviens. Tu te souviens? Oui, oui, oui. Et tu es venu en retard. Voilà, c'est Dibé qui a crevé tes pneus avec un couteau. Avec un couteau. Donc c'est toi. Avec donc un couteau. Couteau. Qui a payé le couteau? D'accord. Et qui a donné l'argent du couteau? Qui a payé le couteau? Qui a donné l'argent du couteau? Mais qui a payé le couteau? Qui a donné l'argent? Non. Viens répondre. Qui a payé le couteau? Non, qui a donné l'argent? C'est de ça qu'il s'agit? Non. Qui a donné l'argent du couteau? Donner l'argent, mais qui a payé? J'ai dit, mais qui a donné l'argent? Go, tu vas où? Président, il faut rester à l'écart de ça. Reste à l'écart de ça là. Dibé, il est où? Président, tu vois ça? Dibé. Tu vois? Je vois, nous sommes les seuls à garder notre dignité et avec nous, les chers parlementaires avec lesquels nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Roger Mila, de Manu Dibango et du Makossa. Faites beaucoup de bruit pour Bassek, fils Miséricorde. Bonsoir. Parmi nous, je sais qu'au moins chacun a déjà détesté quelqu'un. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de haïr quelqu'un? C'est justement pour cela que le monde fonctionne mal, parce que nous sommes hypocrites. Si vous vous rendez compte que votre voisin a une mauvaise haleine, franchement, dites-lui, mon frère, ta bouche pue. Ça ferait avancer le monde. L'hypocrisie n'est pas bien. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un que je déteste tellement, je ne sais pas si je détesterais quelqu'un d'autre comme ça. C'est mon professeur d'anglais. Non, je ne suis pas méchant, mais pour dire vrai, je n'aime pas voir mon professeur d'anglais. Parce qu'on dirait que c'est pour moi qu'il a fait des études. Hein. Vous vous rendez compte? Il ne m'énerve même pas parce qu'il a l'habitude de me donner 2 sur 20. Non. Moi, je suis déjà habitué à ce genre de notes. D'ailleurs, à cause de ces notes en classe, on m'a surnommé le défenseur. Parce que mes notes ne dépassent jamais le chiffre 3. Mais il m'énerve parce qu'il est toujours présent à l'école. Toujours ponctuel. Le gars ne rit pas. Il nous casse les oreilles tous les jours avec les good morning class. How are you? Sit down. Open your books. Read the lesson. Go on the blackboard. Remember the last lesson. Et je ne vous dis pas. Ce qui m'énerve le plus, c'est le nom de sa maman qu'il cite à la fin de chaque leçon d'anglais. Homework.
rendez compte, en classe, nous, on ne respire plus. Quand on lève le doigt, ce n'est pas son problème. Il nous envoie au tableau contre notre volonté. Contrôle nos cahiers, corrige nos devoirs, donne et redonne des exercices. Vérifie et revérifie si on a compris. Et dans tout ça, son salaire n'augmente pas. Le vendredi, alors, c'est la mort. Comme il sait qu'on va en week-end, il rembourse, truffe, surcharge, tarabiscote nos emplois de temps avec des devoirs tellement compliqués qu'on n'a pas le temps d'aller boire une bière au bar le samedi. Vous pouvez accepter ça? Il a même essayé d'organiser les cours de rattrapage le dimanche. Aller à l'école dimanche. Jesus Christ on the bicycle. Moi, je peux pas aller à l'école dimanche. Alors que mon professeur d'histoire n'est pas comme ça. Lui, c'est un grand type, la preuve. Il vient à l'école quand il veut. Quand il fait chaud ou froid, là, la matinée est férié chômé pour nous. Et puisqu'il est professeur d'histoire, il ne nous enseigne pas que l'histoire, non. Le gars nous raconte beaucoup plus des histoires. Quand ce n'est pas sa vie privée, c'est sa vie publique qu'il nous raconte. La semaine dernière, on a introduit le tout premier chapitre, pourtant on est au 3e trimestre, hein, sur la poussée impérialiste et ses conséquences sur les minéraux en Afrique. Mais comme nous n'étions pas disposés à faire ce genre de cours, il nous a raconté une histoire sur le bienfait de la sexualité précoce en milieu scolaire. Et ça me plaît! Il s'est même déjà mis à nous apprendre les cours de poésie parce qu'il a empiété sur le terrain du professeur de français. Vous voulez que je vous fasse une poésie de ces poésies? Quand je fais ça, vous dites merci. On y va. Merci. Récitation. Le vieil européen et ses jeunes compatriotes. Abattez les arbres, prenez de la peine. Ce sont les grumiers qui manquent le moins. Un vieil européen, sentant son contrat africain vers la fin, fit venir ses jeunes compatriotes et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de préserver les forêts que nous ont vendues leurs parents. Notre argent est passé de rang. Je ne connais pas la somme, mais beaucoup de billes de bois, nous la ferons récupérer. Vous parviendrez à tout. Démarrez vos bulldozers dès qu'on vous aura donné le signal. Renversez, sciez, abattez, ne laissez nul arbre où la tronçonneuse ne passe et repasse. Le vieil européen rentré, ses compatriotes s'attaquent aux forêts, Iroko, Acajou et Ben, si bien qu'au bout de l'an, nous nous mîmes à importer notre bois. Avantage, point de gagner. Mais le vieil européen fut sage de leur montrer avant son départ que la déforestation est un fléau. Jean Écart, à tout à l'heure. Pasek, fils, miséricorde, mesdames et messieurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame la générale. Madame la générale. C'est quoi ça? Madame la générale. Madame la générale. Voilà, allez, ton cadeau, c'est mon cadeau. Non. Madame la générale, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. Cadeau. J'ai choisi la couleur des femmes. Ça, c'est la couleur bleue, c'est l'espoir. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Hein? Où est mon cadeau? Président, tu ne trouves pas ces cadeaux-là suspects? Comment ça? Comment ça? Vous n'avez même pas honte. Hein? Vous ne connaissez pas la honte. Hein? Moi, vous ne me faites pas de cadeaux. C'est à elle que vous faites des cadeaux. Mais, Président, oui. Il fait chaud ici. Hein? Je ne sens pas la clim. Oui, moi aussi j'ai chaud. Oh. Président, j'ai besoin de quelque chose de sucré là. Tu n'aurais pas un petit chocolat? Le chocolat. Ils n'ont pas honte. Hein? Ils ne connaissent pas. Chocolat, voilà chocolat. Vice-président. Dégusté. Puisqu'il y a un chocolat de trop là, il faut me donner. Là, il faut te méfier. Hein? C'est croquant? C'est craquant. Autre chose, bon. Madame la générale. Non, moi je veux un café. Hein? Digbo, je veux un café. Faut aller chercher. Président, je vais chercher ton café. Merci, non, laisse. Voilà le café. Merci. Président, voilà ton café. Merci. Je peux boire? Oui. Il n'y a pas honte. Hein? Merci Charlotte. Mais de rien, Président, de rien. Vous n'avez même pas honte. Chers parlementaires,
Chers membres du bureau exécutif, j'espère que Charlotte va vous pardonner tous les mots que vous avez sortis contre elle et son mari tout à l'heure. Quant à nous, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire avec un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Denis Sassou Nguesso et de Pasteur Ntoumi. Mesdames et messieurs, Phil Darwin. Phil, à toi. Hello Abidjan! Bon, comme vient de le dire le président, eh bien oui, effectivement, je suis bien congolais. Et au Congo, la première religion, c'est la SAP. Et bien entendu, on est tous pratiquants. On se sape 5 fois par jour. Et on attache toujours la cravate en direction d'un crocodile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Croco, Amen. Un Congolais en costard cravate, il ne marche pas. Il défile. Il présente l'intérieur de la croco. Il présente l'extérieur de la croco. Et pour les retardataires, la semelle de la croco. Oh. Quand tu prends l'avion, un vol de nuit, tous les passagers sont habillés relax. Jeans, t-shirt, survêtements pour dormir, tous, sauf le Congolais. Le Congolais, quand il prend l'avion, il s'habille comme s'il va à un conseil des ministres. Et attention, il ne dort pas comme tous les autres passagers, comme ça, là. Non, le Congolais, il dort avec un visage diplomatique. Et attention, pour ne pas froisser sa veste, il dort dans la position du cintre. Non, les sapeurs. Ils ont tous des surnoms très très philosophiques. Grand sapeur, comment t'appelles-tu? Ah, petit. Moi, on m'appelle Vatican. Mais pourquoi? Parce que je suis celui qui porte le mieux le nœud pape. Philosophique, hein? Oh. Non, les sapeurs sont parfois imprévisibles. J'ai vu un sapeur devant chez lui, ciré à 5 épingles, smoking auto-reverse. Ça veut dire que même si tu es derrière lui, il te fait face. Oh! Comment? Oh! Weston Croco miroir. Ça veut dire il danse et se mire en même temps là. Oh! Je lui dis, mais grand sapeur, pourquoi tu es sapé comme jamais aujourd'hui? Ah, petit, mais c'est le mariage du voisin. Ah, donc tu es invité au mariage? Non, petit, je ne suis pas invité au mariage. Je veux simplement qu'il sache que même le jour de son mariage, je serai toujours mieux sapé que lui, hein? Merci, mesdames et messieurs. Nous avions aujourd'hui Phil Darwin revient. Nous avions Bassek. Nous avions Charlotte Ntamak, Michel Dohou, Digbo Cravate. Revenez tous. Omar Defunzu, Bassek Fils Miséricorde, Adama Daiko et Phil Darwin. Et le soldat Sangrad Dao. Darwin, Omar Defunzu, Bassek. Allez Omar Defunzu, c'est le Gabon. Ça c'est la danse jumping ça, hein?
Adama Daiko, produit.